Bonjour à tous. Nous allons voir comment changer le châssis complet de son iPhone 5. Le changement de châssis sur un iPhone 5 est l'opération la plus compliquée, puisqu'il consiste à vider entièrement le téléphone pour le remettre dans un nouveau châssis. Nous vous conseillons d'utiliser de bons outils afin de n'avoir aucun problème lors de la réparation. Vous trouverez des outils professionnels en vente sur notre site. Veuillez tout d'abord éteindre votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage de celui-ci. Alors comme vous le voyez sur notre vidéo, l'écran de l'iPhone est cassé, mais cela n'a absolument aucune influence sur le reste de la réparation. A l'aide du petit tournevis pentalobe, celui en forme d'étoile, dévissez les deux petites vis situées sur le bas de l'iPhone. Ensuite, à l'aide de votre ventouse, créez une ouverture afin d'y glisser la spatule en plastique. Passez la spatule sur le contour de l'iPhone afin d'ouvrir l'écran. Ouvrez l'écran jusqu'à maximum 90 degrés afin de ne pas arracher les nappes. Vous pouvez maintenant dévisser les trois vis situées dans le coin supérieur droit de l'iPhone afin de retirer la plaquette métallique qui protège les nappes de l'écran. Récupérez la plaquette métallique. Maintenant, grâce à votre spatule, déconnectez gentiment les trois nappes, en commençant par la nappe de la caméra FaceTime, la nappe du tactile et finalement la nappe du LCD. Nous avons maintenant accès aux deux caches qui protègent la nappe de la batterie. Pour ce faire, dévissez les trois vis et récupérez les deux petits caches. À l'aide de votre spatule, déconnectez la nappe de la batterie. Cela dépend des iPhones, mais parfois celle-ci est vraiment bien collée. Aidez-vous d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle par exemple. Maintenant, à l'aide de votre spatule ou de la petite languette plastifiée, tirez dessus afin de récupérer la batterie. Ne vous en faites pas si sur la vidéo nous passons d'un iPhone blanc au châssis d'un iPhone noir, ceci n'a absolument aucune influence sur la réparation. C'est juste par souci de facilité lors du montage vidéo. Nous allons dans un premier temps retirer la carte mère du châssis de l'iPhone. Pour commencer, déconnectez la nappe du dock. Réalisez toujours ces opérations à l'aide d'un outil en plastique. Ainsi que le câble coaxial. Déconnectez maintenant la nappe du bouton Power. Et maintenant, nous pouvons retirer les 5 vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis de l'iPhone. Nous allons commencer par les deux vis qui sont cruciformes. Elles se situent au niveau de la moitié de la carte mère. Pour défaire la deuxième, vous devez déconnecter les deux connecteurs coaxiales. Et ensuite, vous aurez accès à la vis qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez maintenant dévisser les trois autres vis. Elles sont aussi cruciformes, mais elles sont plus faciles à enlever à l'aide d'un tournevis plat. Nous allons maintenant dévisser les deux vis situées dans le coin supérieur de l'iPhone. Ces deux vis sont sur l'antenne GPS. Dévissez les deux vis situées sur le cache de protection de la caméra.
et récupérez ce petit cache. Nous allons maintenant retirer la carte mère du châssis. Faites attention que celle-ci est toujours connectée au câble coaxial de l'antenne Wi-Fi. Commencez par la soulever par le côté inférieur et venez déconnecter le câble coaxial dans le côté supérieur. Nous allons faire un gros plan. Donc à l'aide de votre spatule, venez pousser sur le câble et déconnecter l'antenne. Vous pouvez maintenant récupérer la carte mère. Il se peut que le support flash tombe lorsque vous retirez votre carte mère. Ce n'est pas un souci. S'il est resté sur le flash de la caméra, laissez-le. Sinon, récupérez-le sur votre châssis. Donc là, on voit dans quel sens il se remet sur la caméra. Je veux dire sur le flash de la caméra. Voilà, il y a un sens. Et si jamais il n'est pas présent là, il se trouve toujours sur votre châssis. Alors vous pouvez le décoller et on le remettra plus tard. Nous allons maintenant récupérer le bloc haut-parleur et le dock. Il va falloir dévisser 7 vis. Faites bien attention que ces vis ont toutes une taille différente. Une fois ces vis enlevées, décollez le connecteur de la nappe Home. Celui-ci est simplement collé sur le haut-parleur. Donc à l'aide d'une pince ou de votre spatule, venez le décoller. Il vous suffit de le soulever. Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur. Faites attention qu'il y a une petite nappe raccord antenne qui se trouve sur la gauche. Elle est collée sur le jack. Soit vous la laissez coller, soit vous la retirez. Faites bien attention de ne pas la déchirer parce qu'elle est très fragile. Décollez votre dock et mettez-le de côté. Nous allons maintenant récupérer la nappe Power. Cette nappe est très fragile. Faites bien attention lorsque vous tirez dessus. Pour commencer, dévissez les deux vis de la protection du micro de la caméra. La vis du dessus, il vous faudra un tournevis plat. Récupérez le petit cache. Dévissez la vis du bouton Power. Alors il se peut que sur cette petite plaquette métallique, vous ayez un petit mousse sur la droite. Vous pouvez le laisser ou l'enlever, ça n'a absolument aucune influence. Ouvrez la languette métallique et venez décoller la nappe Power. Faites attention qu'elle est très fragile. Utilisez un outil très précis, comme une pince par exemple. Maintenant, dévissez les deux vis des boutons volume. Retirez les trois vis qui fixent le vibreur. Récupérez-le. Et maintenant, retirez la dernière vis, celle qui était juste à côté du vibreur. Nous allons maintenant décoller la nappe du bouton Power. Je me répète, celle-ci est très fragile. Faites bien attention. Commencez par la gauche ou par la droite. Cela n'a absolument aucune influence. Décollez-la. Faites attention que celle-ci est toujours collée en haut. La nappe fait contact avec le vibreur
Donc décoller cette partie aussi. Elle passe juste en dessous de l'antenne du réseau Wi-Fi. Et maintenant, vous pouvez récupérer la nappe. La nappe est collée sur les deux plaquettes. Donc récupérez les plaquettes aussi. Voilà. Récupérez le petit levier du vibreur. Et maintenant, nous allons décoller l'antenne Wi-Fi réseau. N'importe quel élément à décoller, vous pouvez toujours le chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux. Ça aidera à ramollir la colle. Bien que le bouton Power soit livré avec le châssis, vous pouvez toujours le récupérer et le replacer dans votre nouveau châssis. Alors ici, nous attirons l'attention que la petite barre se trouve vers le haut, mais on le verra par la suite. Maintenant, récupérez le petit cache du bouton Power. Il suffit de le pousser vers la droite et il s'enlèvera facilement. Donc regardez bien le sens. Retirez le bouton plus et moins, aussi présent dans votre nouveau châssis normalement. Retirez le petit rail de la nappe Wi-Fi réseau. Et maintenant, récupérez les 4 éléments qui se trouvent de part et d'autre de votre châssis. Il y a à chaque fois 2 vis à dévisser par élément. Ces éléments servent à maintenir votre écran en place, donc vous devez les récupérer. Ils ont un sens, donc de toute manière on le verra lors du remontage. Récupérez maintenant l'éjecteur de la carte SIM, ainsi que sa petite vis. Donc comme vous le voyez, il a aussi un sens. Maintenant, la partie la plus délicate, il va falloir récupérer 4 éléments situés sur le côté inférieur de l'iPhone. C'est le petit élément, c'est le petit joint du châssis. Alors il a un sens. Donc là on le remet directement sur votre nouveau châssis. Donc vous devez le pousser à l'aide d'une pince. Faites bien attention qu'il soit bien en place. Il va falloir quand même forcer. Ensuite, décollez le petit support micro. Remettez-le sur votre nouveau châssis. Ce n'est pas indispensable, mais sans remettre ces éléments, il se peut que vous ayez des problèmes. Retirez maintenant le petit cadre du support dock. Allez-y franco. Donc là sur la vidéo, vous voyez que nous le remettons directement sur le nouveau châssis. Et finalement, la petite grille du haut-parleur. Celle-ci est collée. Donc à l'aide d'une pince, venez la décoller. Et replacez-la directement sur votre nouveau châssis. Et voilà, nous allons maintenant remettre tout en place. À commencer par les 4 éléments métalliques, ceux qui maintiennent l'écran. Donc regardez le sens. Voilà, remettez-les tous les 4. Remettez ensuite l'éjecteur de la carte SIM. Remettez en place le rail de la nappe Wi-Fi réseau. Faites toujours bien attention au sens. Nous allons devoir récupérer un dernier élément présent sur votre ancien châssis. Celle-ci n'est jamais sur les nouveaux châssis. Vous devez donc la récupérer.
Pour ce faire, utilisez une pince un peu plus grosse qu'une pince à épiler afin de la lever. Une fois que celle-ci a un peu bougé, vous pouvez simplement la retirer et venir la mettre sur votre nouveau châssis. Bon, sur la vidéo, ce n'est pas le même châssis, mais c'est un exemple pour vous montrer comment faire. Voilà, remettez-la bien en place, elle ne doit pas dépasser. Voilà, vous pouvez maintenant mettre en place le bouton plus et moins sur le châssis. Alors il y a un sens bien entendu. Recoller la nappe du Wi-Fi réseau. Vous pouvez remettre en place l'antenne dans le petit rail métallique situé juste en dessous. Remettez en place le levier du vibreur. Faites en sorte que la partie orange soit vers le dessus. Remettez maintenant la nappe du bouton Power, en commençant par la gauche, c'est-à-dire les boutons plus et moins du volume, ainsi que le vibreur. Remettez les 3 vis. Lorsque vous remettez le vibreur, faites bien attention que la petite partie se trouve devant la partie métallique des boutons plus et moins. Une fois que ces 3 vis sont remises, assurez-vous que les boutons fonctionnent sans problème. Nous allons maintenant remettre en place le bouton Power. Ouvrez de moitié la petite barrette métallique. Venez y glisser le bouton Power avec la petite tige vers le haut. Voilà, il doit vraiment bien entrer et dépasser de l'autre côté. Donc remettez la petite tige de moitié et passez en dessous, donc juste au-dessus du micro. Passez-y la nappe et venez la coller sur la petite tige métallique. Voilà, poussez-la. Comme vous voyez, elle doit bien épouser les formes en dessous. Remettez maintenant la vis de la barrette et vérifiez que le bouton Power fonctionne bien. Vérifiez bien entendu après avoir remis la vis. Recollez maintenant la partie gauche de la nappe. Elle passe juste en dessous de l'antenne. Et celle-ci fait contact avec le vibreur. Voilà, une fois que tout est en place, remettez le vibreur et les 3 vis. Venez remettre en place la petite protection du micro-caméra, la partie la plus large vers le dessus, et remettez-y les 2 vis. La vis la plus grosse au-dessus et la plus petite en dessous. Ceux qui avaient récupéré le support flash peuvent le mettre maintenant, les autres, il est toujours sur leur caméra. Maintenant, nous allons remettre en place le dock et le bloc haut-parleur. Pour ceux ou celles qui ont retiré la petite antenne, celle-ci est à mettre avant la prise jack. Donc vous la mettez en place et puis vous mettez la prise jack dessus. Voilà. Donc elle épouse vraiment les coins de la prise jack. Faites en sorte que la prise jack entre bien à sa place. Donc il y a d'abord la prise jack, ensuite le micro. Celui-ci doit entrer dans les petits ergots. Voilà. Maintenant, vous pouvez pousser, rassurez-vous que tout entre bien, pousser le dock chargeur à sa place et recoller la nappe. Maintenant, venez remettre la vis de gauche afin que la prise jack prenne sa position finale. Venez y remettre le bloc haut-parleur. Remettez en place la petite partie métallique avec la vis. Repliez la nappe du bouton
Home, voilà. Et remettez toutes les autres vis. Maintenant, nous allons remettre la carte mère. Avant de la remettre, assurez-vous de bien connecter le câble coaxial. Voilà. Une fois que le câble est en place, remettez la carte mère. Assurez-vous que celle-ci passe bien en dessous de la nappe du bouton Power et que la partie inférieure de la carte mère passe bien en dessous de la nappe du dock et de l'antenne coaxiale du réseau. Voilà. Une fois que tout est en place, assurez-vous que la caméra soit bien en place aussi. Nous allons maintenant remettre les 5 vis de la carte mère, à commencer par les 2 vis cruciformes. Voilà, la deuxième. Et finalement les 3 dernières. Remettez en place les 2 vis dans le coin supérieur de l'iPhone. Assurez-vous de remettre le flash dans le support flash. Remettez la protection de la caméra et les 2 vis. Fermez la nappe Power. N'oubliez pas de reconnecter les 2 nappes le long de la carte mère. Reconnectez la nappe du dock ainsi que le câble coaxial. Reconnectez-le à l'aide d'une spatule en plastique. Et vous pouvez maintenant remettre en place la batterie et fermer la nappe de la batterie. Vous pouvez maintenant remettre les 2 petits caches qui protègent la nappe de la batterie ainsi que les 3 vis. Nous allons maintenant remettre en place les 3 nappes de l'écran. Commencez par remettre la nappe de l'écran, ensuite celle du tactile. Faites bien attention que les nappes soient bien positionnées, bien à l'horizontale, afin de n'avoir aucun problème lorsque l'on redémarre son iPhone. Ensuite, remettez celle du tactile et finalement celle de la caméra FaceTime. À chaque fois que vous mettez une nappe, vous entendez un petit clips. Cela prouve qu'elles sont bien en place. Vous pouvez maintenant remettre la plaquette métallique de protection et revisser les 3 vis. Petite particularité avec ces 3 vis, celle à l'extrême droite n'est pas aimantée. Sur la vidéo, elle l'était, mais bien souvent, il faut s'y prendre avec une pince afin de la récupérer. Faites bien attention qu'il y a 2 petits ergots au-dessus de l'écran qui doivent être en position, en premier lieu. Voilà, une fois qu'ils sont mis, vous pouvez maintenant refermer l'écran. Un peu de manière uniforme et fermement, afin de bien fermer l'écran.
Vérifiez que celui-ci soit bien en place partout. S'il y a des petits clips lorsque vous le fermez, c'est tout à fait normal. C'est relativement rigide. Pour finir, remettez en place les deux vis Matalob. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.